Mes chers amis de Café Évangile, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi alors que nous les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de carême que nous venons d'initier il y a quelques jours est un temps marqué par ce que nous appelons la pratique du jeûne. Et c'est du jeûne, c'est-à-dire s'abstenir, priver le corps de ce qui le plaît, de la nourriture et de tant d'autres. C'est de ce jeûne dont nous parle l'Évangile et la première lecture de ce jour. Priver le corps, la chair humaine, de ce qui lui plaît, de ce qui la remplit de façon temporelle, qui est la nourriture. Et le temps du carême nous invite à faire cet effort de priver la chair de ces plaisirs-là. Mais il est très important de savoir le pourquoi jeûner. Pourquoi le jeûne? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vider ces grandes pratiques de leur vrai sens en les transposant à d'autres formes de vie. Bien, chers amis, le jeûne du temps de carême met en exergue, en premier lieu, ce besoin dont le corps ressent. Jeûner, c'est laisser le corps pousser des cris. Pousser des cris parce qu'elle désire quelque chose, mais ce qu'elle désire, elle ne peut pas l'atteindre de par elle-même. C'est un moment où le corps réclame quelque chose qui lui manque. Et il crie, et il désire. Mais ce désir, au même moment, il ne peut pas l'accomplir de par elle-même, la chair humaine. Mais au même moment que le corps pousse des cris de désir, il réclame ce qui lui manque, cela ne voudrait pas dire que le désir en soi est mal. Ce n'est pas mal en soi le fait de manger, de se remplir. Mais c'est plutôt un cri qui clame ce que l'on désire, mais un désir qui est appelé à être satisfait dans sa plénitude. Non pas seulement se remplir de nourriture matérielle, mais plutôt de la vraie nourriture. Cette nourriture-là qui, comme le dit le Seigneur dans Jean chapitre 6, celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim, celui qui boit de cette coupe n'aura jamais soif. C'est-à-dire un désir qui va atténuer la faim pour toute l'éternité. C'est pour cela le corps qui jeûne est appelé à se projeter vers Dieu, qui est le vrai aliment, à se projeter vers le Seigneur, qui vient remplir l'homme de sa présence, de son amour, de sa joie. Et c'est pour cela dans l'évangile de ce jour, le Seigneur le répète, des jours viendront où le pouls leur sera enlevé, alors ils jeûneront. C'est-à-dire, il y a des moments dans notre vie, chers amis, où nous devons nous priver de tant de choses qui nous entourent, mais qui nous éloignent de l'époux. Et par conséquent, le jeûne du temps de carême, c'est un exercice qui nous amène à reconnaître au même moment la présence de l'époux, mais aussi son absence. Chercher à le découvrir, chercher à se purifier pour que l'époux qui vient à nous puisse trouver place. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est très important d'observer le jeûne dans la chair humaine, de sentir la faim, ce qu'on appelle la faim même. C'est bon de jeûner de toutes les autres réalités de notre vie qui nous éloignent de Dieu, les réseaux sociaux, la cigarette et tout. Mais le premier objectif de l'observation du jeûne doit être le jeûne dans la chair, c'est-à-dire se priver de nourriture pour que ce corps incliné à des désirs temporels puisse parvenir à rechercher les biens les plus ultimes, les biens les plus grands. Et le bien le plus grand que le cœur désire, c'est quoi? C'est mourir pour pouvoir ressusciter. C'est la résurrection qui est le bien le plus ultime pour la chair. Et c'est pour cela, ce temps de carême est un temps où nous sommes invités à apprendre à mourir dans la chair, à mourir pour nos égos, à mourir pour nos désirs désordonnés, afin de pouvoir ressusciter à ce bien ultime-là que nous désirons vraiment, qui est l'époux qui vient dans sa gloire pour demeurer et régner avec nous, en nous et pour notre bien. Que ce temps de carême puisse nous aider à reconnaître vraiment la grandeur de la privation dans le corps, la grandeur du jeûne, la profondeur de l'abstinence, pour que dans toutes ces privations-là, nous puissions prédisposer notre corps à ce désir ultime qu'est Dieu et Dieu seul. Bonne journée, Dieu vous bénisse.